Et bonjour tout le monde, c'est Tuto Modding FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter toutes les îles mystères d'Animal Crossing, New Horizons. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter toutes les îles. Donc on va commencer par les îles basiques. Donc vous avez l'île normale, donc vous avez 4 formes différentes. Donc là c'est les 4 typologies d'îles que vous pouvez tomber dès le début. Donc c'est des îles normales, le taux de spawn est de 9%. Il n'y a rien de particulier sur cette île. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes fruits que chez vous. Donc les fruits natifs. Et vous allez également... le pourcentage d'apparition de ces îles est très élevé. Donc vous risquez très certainement de retomber sur ces îles. Donc on peut le voir. Donc vous avez cette forme-là, celle-ci, celle qui est en forme de spirale, Line Spinner. Vous avez également l'île montagne. Donc celle-ci elle est juste un petit peu particulière. C'est juste qu'elle a 5 crochets au lieu de 4. Son taux d'apparition est toujours de l'ordre de 9%, et donc cette île présente juste différents niveaux, plus de niveaux que les autres. Vous avez également l'île aux clochettes. Donc l'île aux clochettes, ça se débloque juste après la mairie, avec où est la perche. L'ordre d'apparition est de 5%, donc en fait sur cette île vous allez retrouver une île centrale à l'île générale, et en fait sur cette île centrale vous allez tomber sur 5 rochers, et ces rochers seront remplis de clochettes. Donc il suffit de faire la petite technique, et vous allez récupérer beaucoup de clochettes. On va passer maintenant sur l'île à bambou. Donc l'île à bambou c'est une île standard, c'est basique, le taux d'apparition est de 10%. En fait cette île elle est accessible toute l'année, et en fait au lieu que ça soit des arbres standards, ce que vous avez sur votre île, vous allez en fait avoir juste des bambous. Il n'y a rien de particulier, c'est un peu intéressant parce qu'il y a des pousses de bambou à récupérer pour les mettre sur votre île. Vous avez l'île aux fruits, donc son taux d'apparition est de 9%. Donc là en fait cette île va vous permettre d'avoir des fruits non natifs, des fruits que vous avez déjà sur votre île. Donc ça vous permet d'avoir d'autres fruits que vous n'avez pas. Donc elle est très très intéressante, surtout pour monter. Surtout pour faire vos petits vergers qui sont très intéressants. Vous avez l'île à fleurs également. Celle-ci c'est une des îles les plus intéressantes du jeu, pour ma part. Donc en fait cette île elle va vous permettre d'avoir des fleurs hybrides que vous n'avez pas chez vous. Donc en fait ça va vous permettre d'avoir des fleurs noires, oranges, roses et autres couleurs qui ne sont pas communes au jeu. Et donc le taux d'apparition de cette île est de 2% et on peut la visiter qu'une fois par jour. Vous avez une seconde île qui s'appelle l'île aux clochettes 2. Donc ça se débloque juste après la mairie, son taux d'apparition est de 2%. Donc vous allez retrouver en fait sur cette île 7 rochers à clochettes et des scorpions. Donc maintenant on va passer sur l'île aux tarentules. Donc ça c'est une île classique qui apparaît à partir de 18h. Donc c'est une île qui se visite de nuit. Donc en fait sur cette île vous allez avoir une autre île centrale au milieu de l'île. Et en fait sur cette île vous allez avoir des tarentules qui vont spawner. Et donc là je vous conseille de remplir votre inventaire de tarentules pour les vendre après à Jason, pour vous faire un maximum de clochettes. Après vous avez l'île aux arbres. Donc en fait c'est juste une île qui est peuplée d'arbres différents. Et il y a les insectes qui spawnent sur les arbres spécifiques qui vont apparaître. Donc ça va vous permettre de compléter votre musée. Le taux d'apparition de cette île est de 2%. Nous allons passer maintenant à l'île aux gros poissons. Donc pour débloquer cette île, il faut avoir déjà débloqué la mairie et l'échelle. Donc le taux d'apparition est de l'ordre de 3%. Donc c'est une île qui porte des fleurs hybrides. Et les seuls poissons sont les plus gros qui spawnent au sein de cette île. On peut la visiter une fois par jour, ça vous permet de faire un maximum de clochettes, même si son taux d'apparition est très rare. Nous allons passer à l'île aux arbres 2. Donc cette île est similaire à la première, c'est juste qu'il y a un peu plus d'arbres et au niveau de comment elle est différente. L'île à rivière courbée, donc son taux d'apparition est de 5%. C'est juste en fait que sur cette île, il va spawner en fait que des insectes d'eau qui vont être très intéressants sur Animal Crossing. L'île aux gros poissons 2, donc celle-ci c'est une autre île où vous pourrez trouver en fait des gros poissons sur toute l'île, entre la rivière et la mer tout simplement. Vous avez maintenant l'île aux déchets, donc c'est une île qui est très peu intéressante, parce qu'elle est très inutile, parce que vous allez pêcher majoritairement des déchets, donc qui se vendent rien, donc elle est pas du tout intéressante, mais vous allez quand même avoir des spawns d'insectes d'eau, qui peuvent être intéressants. Vous avez l'île aux nageoires, donc cette île, pour la débloquer, il faut déjà avoir débloqué la mairie et l'échelle et la perche. Donc les seuls poissons qui apparaissent sur cette île sont ceux qui possèdent en fait une nageoire, donc les requins, les gros poissons intéressants. Et donc après avec ça vous pouvez faire beaucoup de clochettes, même s'il faudra un peu de temps et de patience.
son taux d'apparition est de l'ordre de 1%. Maintenant, on va passer à l'île aux falaises. Donc le taux d'apparition est de 5%, c'est juste que cette île elle est composée de nombreuses falaises, qui est compliqué, donc faut avoir une échelle, déjà pour la débloquer, et en fait c'est juste une île classique. Et pour finir, l'une des îles les plus rares du jeu s'appelle l'île dorée. Pour la débloquer, donc pour aller dessus, il faut déjà débloquer la mairie, l'échelle et la perche. Son taux d'apparition est de 1%, et en fait à son centre il y a un rocher unique, et en fait il donnera 8 pépites d'or, et il y a aussi des scorpions qui peuvent apparaître sur l'île. Donc c'est l'île la plus intéressante du jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau de toutes les îles de Animal Crossing New Horizons. Et on se retrouve à la prochaine sur TotoModding FR. Ciao ciao.